Continue avec Marianne qui nous rejoint. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Marianne. Bonjour. Oui, donc moi j'appelais parce que j'ai été élevée par mes parents, dont mon père qui était très autoritaire. Oui. Et on a été vraiment élevés dans la peur avec mes sœurs. Et là en fait moi j'ai un petit garçon qui a 7 ans et il ne connaît pas son géniteur. Je l'élève vraiment seul quoi. Donc mon père a quand même un rôle très important dans sa vie. Et en fait, moi, j'appelle plus pour avoir des conseils. C'est que là, je vais changer de travail et je pars en formation une année scolaire assez loin. Et du coup, c'est mes parents qui vont s'occuper de mon fils pendant toute cette année. Et mon fils a déjà commencé à me dire « J'aime pas quand papy et mamie s'engueulent parce qu'ils se disputent souvent devant lui ». Et du coup, je ne sais pas quoi faire pour gérer ça. Ça m'inquiète beaucoup qu'il soit une année scolaire dans ce climat-là, quoi. Mais vous avez raison. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents ? Alors, j'en ai parlé à ma mère, déjà, parce que c'est plus facile le dialogue avec elle et elle fait un peu le relais. Mais j'en ai pas encore parlé à mon père. Donc, je sais qu'il va falloir le faire. Mais du coup, je préfère avoir des petits conseils avant. Mais dans un premier temps, peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Si vous allez au fond de vos tripes, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire concrètement ? En fait, moi, ça m'a détruit d'avoir des parents qui crient toujours, qui nous élèvent dans cette peur constante. Et moi, je fais tout dans mon foyer pour qu'il n'y ait pas de cris. Et j'ai vraiment peur de ça. J'ai peur que ça ait des conséquences sur le long terme sur mon fils, quoi. Alors, j'aimerais lui dire ça, mais déjà, d'abord, vous êtes une fille, lui, c'est un garçon. Vous, c'était vos parents, lui, c'est ses grands-parents. Donc, ne projetez pas totalement ce que vous avez vécu et ce qu'il va vivre. Et puis, vous lui avez expliqué à votre fils un peu ce que vous ressentez. Oui, mais bon, j'ai pas trop envie justement de projeter mes peurs, parce que oui, effectivement, ils n'ont pas le même rapport, mais moi, ça m'inquiète quand même qu'il y ait des cris, quoi. Oui, mais si vous dites à votre fils que vous aussi, vous aimiez pas quand votre papa criait, que ça vous mettait mal à l'aise et que ça vous faisait peur, ça peut le rassurer, hein. Ah oui ? Oui, c'est sûr que votre enfant, il va se dire, ma réaction, ce que je ressens est normal, maman l'a ressenti aussi. En revanche, ça paraît vraiment important que vous arriviez à parler à votre père et que vous lui expliquiez ce que vous avez ressenti et les craintes de votre enfant. Parce que ça permettra de clarifier les choses et surtout que et votre père et votre mère comprennent que vous leur faites une confiance immense en leur confiant votre fils et que vous souhaitez que votre fils soit protégé. Et votre père, il faut qu'il entende ça et peut-être à la fin de la discussion lui demander comment il envisage de se comporter vis-à-vis de votre fils. Parce que une année, c'est important. Vous allez pouvoir quand même rentrer le week-end. Oui, je rentre le week-end et les vacances, oui. D'accord. Ouais. Mais il faut, en amont, il faut protéger votre fils et confronter votre père avec douceur, mais fermeté. Est-ce qu'il vaut mieux que je parle juste à mon père ou qu'on fasse vraiment tous les 4 Dans un premier temps, juste à votre père. Oui, parce que devant les autres, il va vouloir garder la tête haute. Et peut-être avec une petite pointe d'orgueil si c'est quelqu'un qui est très autoritaire. Et donc, vous n'obtiendrez pas la réponse de votre père et vous obtiendrez la réponse d'un homme qui veut pas se montrer défaillant devant les autres. Donc, ça va être compliqué. D'accord. Quitte après à faire une réunion à 4 pour clarifier les choses et que votre fils, surtout, voit que sa mère le protège. Et qu'elle a conscience des choses et qu'elle veut anticiper pour que ça soit au mieux pour lui. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de me dire que je dois confronter mon père. C'est toujours... mais il faut que je me dise que c'est dans l'intérêt de mon fils, quoi. Mais ce sera bon pour vous aussi ? Peut-être que ça vous fera du bien aussi. Une étape pour
pour ne plus être une petite fille, mais être une adulte. Parce que il me semble, dans ce que vous dites, que finalement vous avez fait un peu cet enfant toute seule, ou... Oui. Bon, donc vous voyez bien qu'il y a eu chez vous une telle peur de votre père que vous n'avez pas été capable de choisir un père pour votre fils. Donc ça aussi c'est important. Et peut-être je sais bien que ça a des conséquences. Vous voyez, et ça c'est peut-être important à un moment donné d'arriver à dépasser ça, parce que votre fils, imaginez votre fils quand il va avoir 18 ans, qui va se dire ma maman avait tellement peur des hommes, donc je suis un homme, mais alors je suis aussi terrible que ça. Vous voyez tout ce que ça peut signifier. D'accord, je vois. Donc il y a un moment donné, il faut que votre fils ait pas peur d'affronter son grand-père qui est un homme, parce que les hommes c'est pas aussi terrifiant que ça. Oui, et votre fils a besoin d'avoir une adulte comme maman, et pas la petite fille de son papa. Donc oui, peut-être faites-vous aider, allez voir quelqu'un, que 2-3 séances si vous voulez, pas plus, mais juste pour vous aider à avoir les mots justes envers votre père et avoir le courage de l'affronter avec beaucoup de calme et de détermination. Ouais, ok. Ça va vous faire du bien à vous, ça va faire du bien à votre fils et sans doute aussi à votre père. Oui, parce que si ça se trouve, votre père va réaliser qu'il vous a fait du mal, alors que ça peut-être il vous aime vraiment, vous voyez. Oui. Donc ça va peut-être percer quelque chose qui fera du bien à tout le monde. Oui, et peut-être même faire du bien au couple, parce que ces couples qui se disputent tout le temps, c'est qu'il y a personne qui vient faire un frein peut-être à votre père, qui est dans l'autorité et la toute-puissance, et qu'il faut stopper, quoi, pour vous, pour sa femme, pour vous et pour son petit-fils. Et puis moi, je vais faire un peu la bonne fée, Marianne. Je trouve que dans la vie, parfois, il y a des événements qui nous obligent à aller au feu. Et peut-être que ce travail que vous allez être obligé de faire vous oblige à aller au feu. Et ça va libérer tous les démons qui sont enfouis sous terre. Et après, ça va éteindre les feux. Oui, c'est ça. Prenez cette épreuve, puisque ça va être une épreuve pour vous d'aller parler à votre père. Prenez cette épreuve comme une sorte de rituel initiatique. Oui. Et à ce moment-là, vous allez voir, ça va être formidable. Une étape d'émancipation. Oui, je pense que j'ai besoin de ça pour avancer. Eh bien, dites-vous ça tous les soirs avant de vous endormir et avant de rencontrer votre père. Et vous verrez, votre inconscient, il va trouver les bons mots. Okay, bon courage. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie, Marianne. On fait une petite pause et puis on continue à évoquer les pères. Un père très strict maintenant qui va être raconté par Camille qui nous rejoint.